Bonjour à tous chers éveillés, je suis ravie de vous retrouver et je vous propose d'écouter la lecture karmique de Ness. On se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui avec Ness pour sa lecture karmique. Alors, la première chose que l'on m'a donnée pour toi, puisqu'on se tutoie, donc je ne veux pas dire vous, je ne vais pas faire comme à la télé, la première chose qu'on m'a donnée pour toi, c'est le sable. Le sable? Ouais, D'accord. le sable. Attends, je vais peut-être régler le son, hop, ici et ici, pour qu'on Je t'entende. vois à peu près. Voilà. Donc le sable. On m'a tout de suite dit que tu étais donc une femme et tu es esclave. D'accord? D'accord. Ouais. Voilà. On m'a donné l'espace-temps aussi dans lequel cette vie se déroule. On est en 300 avant Jésus-Christ. D'accord. Donc Ok. on est loin. Hein. D'accord? On est très loin. On, D'accord. on me parle d'une zone désertique et on me dit que c'est l'ancienne, ça se situe dans l'ancienne Palestine. D'accord. Donc Ok. la Palestine d'aujourd'hui, voilà. Et on me dit que c'est à côté de la mer Rouge. Ok. Vers l'Égypte, tout ça? Moi, je suis très nulle en géographie, mais je pense que ça doit être, oui, ça doit être par Ok. là, ouais, ouais, ouais. Mais D'accord. l'ancienne Palestine, donc si tu fais des recherches, peut-être que l'ancienne Palestine touche la mer Rouge et de l'autre côté il y a l'Égypte ou j'en sais rien, enfin tu vois. Mais toi c'est Ouais. l'ancienne Palestine. En 300. En moins 300 avant Jésus-Christ, ouais. D'accord. On me dit que tu es de confession juive, d'accord, Ah, et que tu d'accord. t'appelles Samia, D'accord. Ok. d'accord. Alors on m'explique que tu es né de parents eux-mêmes esclaves, déjà esclaves, donc c'est de lignée en fait. Et que tu as été arraché à tes parents très tôt. On m'indique que tu as été arraché à ta maman après le sevrage. Donc j'imagine quelques semaines ou quelques 3 mois en règle Non, alors générale. après le sevrage, parce que je sais que, enfin je sais, c'est pas quelque chose de véridique, mais autrefois ils sevraient très longtemps les enfants. Surtout dans les pays, dans ces pays-là, je crois, tout ce qui était Afrique, tout ça, Hum. même de ce côté-là, le sevrage était plus long au niveau sein maternel. Oui, Il me semble, hein, il me semble. Je oui. vérifierai, mais je crois que le sevrage était plus long. Donc ça peut être ça ou avant, je sais pas. De toute façon, c'est moins d'un an, parce que je vois quand même un bébé qui Ok, reste bébé. Donc moi, je dirais entre, allez, 0 et 6 mois, quoi. Quelque chose comme ça. Hein. Donc d'accord, ok. quelques mois, Voilà. d'accord. Ok, d'accord. Euh, alors, tout de suite après le sevrage, tu as intégré une famille, voilà, donc on t'a acheté, et c'est une famille de négociants. Donc ils négocient les épices, le tissu, etc. Toutes ces denrées un peu précieuses. Donc tu es dans une famille, tu tombes dans une famille pardon, extrêmement riche, d'accord. D'accord, ok. Donc dans un milieu bourgeois. Euh, on me dit que, alors, bien évidemment, tu es encore bébé, donc on te confie à des nourrices. Il y a des nourrices qui sont là pour ça, qui allaitent, etc. Voilà, tu ne manques de rien. Je veux dire, t'es pas voué comme ça. Donc, toute ton enfance se passe bien. Tu n'as pas de souvenir forcément de tes parents, puisque voilà, tu es bébé quand tu pars. Par contre, tu éprouves un énorme vide émotionnel. Tu l'as tout le temps avec toi. Tu vois, il y a une part de toi qui est vide, qui reste vide. Hein. D'accord. Pas de construction de lien en fait, hein, ce que tu appelles C'est ce ça. vide émotionnel. Ouais, c'est ça. D'accord, C'est exactement ça. Alors, d'accord. je vois des scènes où tu loges donc toi avec d'autres esclaves dans des quartiers qui vous sont réservés, dans cette grande demeure. J'ai envie de dire que c'est une espèce de demeure, une maison, mais on pourrait dire à ciel ouvert. Tu vois, il y a euh, c'est comme une maison carrée, tu vois, de ce qu'on me montre, et il y a un espèce de trou, de puits de lumière, comme un peu un riad. Tu vois comment sont faits les riads? Oui, 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 j'allais te proposer ça comme idée parce que c'est ce qui me venait. Ouais. Voilà, et ben c'est exactement ça, donc comme un riad, un peu carré comme ça.
Et donc il y a beaucoup de lumière dans cette maison et vous avez des quartiers donc bien qui vous sont réservés, hein. D'accord. Alors toi, tu manques de rien. Tu as beaucoup de chance de tomber dans cette famille parce que cette famille est assez moderne, on m'a dit. On m'a fait mettre des guillemets, mais c'est un petit peu ça. C'est moderne pour l'époque parce que elle, elle est... et c'est surtout cette maîtresse de maison. Donc la femme qui t'accueille, qui est moderne. Elle a l'esprit moderne, c'est-à-dire que elle tient à que tout son personnel soit bien traité, bien nourri. Alors, vous restez des esclaves, hein. Ouais. Entendons-nous, hein, quand même, hein. Mais Mais dans des bonnes conditions. Esclave dans des bonnes conditions. exactement. Donc, vous êtes bien nourri, bien traité, bien habillé, etc. Et vous êtes donc décemment logé également. Vous avez également, alors ça c'est important pour toi, tu vas voir, vous avez l'accès à une salle de bain où il y a un bain et où vous pouvez prendre des bains. Parce qu'elle tient à ce que la maison soit propre et que ses employés soient propres. Enfin, elle a une vision un petit peu, c'est un petit peu une visionnaire. Voilà, elle est un petit peu avant-gardiste, on va dire, hein. Bon. Ouais. Alors toi, tu adores ça, prendre des bains. L'eau, l'élément eau, te convient énormément et tu en as envie énormément, hein. Tu en as besoin, tu en as beaucoup besoin de cet élément pour te ressourcer, pour aller bien, en fait, hein. D'accord. On me dit que tu vas même à la mer, hein. Tu prends des bains de mer, vraiment, quand tu en as l'occasion, hein. Tu aimes ça. Euh, alors, au début de cette vie dans cette maison, on te donne une mission et tu es chargé de l'intendance des courses. Donc c'est toi qui vas chercher les courses, qui dit voilà, il y a besoin de tant de ça, etc. Et tu tiens... Alors on m'explique que tu es très intelligente et qu'on le décèle, on le repère très, très rapidement. Et on t'apprend à compter. On t'apprend même à D'accord. compter, tu vois, pour que tu puisses tenir des registres. Alors, on m'a indiqué quand même, ça c'est bon pour le savoir commun, on va dire, que ça ne se faisait pas avant. Une femme ne pouvait pas tenir un registre, mais que toi, on te l'accorde. Voilà, donc tu as vraiment, tu fais partie d'une famille un petit peu, enfin moderne pour l'époque, quoi, hein, avec des idées nouvelles, hein, on va dire. Donc tu es très contente de cela, tu as un petit peu de responsabilité, donc tu es très jeune, hein, je te vois, tu as 10, 12, 14 ans, voilà, où tu es déjà en charge de tout ça, hein. D'accord. Euh, alors, toi, tu aimes les gens chez qui tu les respectes beaucoup, alors tu les aimes pas comme un père et une mère, mais tu as beaucoup de respect pour eux, tu as de l'affection pour eux, tu t'entends très très bien avec cette famille. Euh, la femme qui s'occupe de vous aussi, c'est-à-dire la maîtresse de maison, hein, elle règle également tout ce qui est querelle interne au niveau des esclaves. Elle règle un petit peu toutes les disputes qu'il peut y avoir, les querelles, etc., les malentendus, etc. Et on me signale qu'elle le fait, tu vas voir, ça a un intérêt pour la suite, elle le fait avec beaucoup d'équité, toujours. Elle tient à être impartiale, si tu veux, tu vois. Euh, alors on m'explique que vous n'avez pas le droit de mentir, vous n'avez pas le droit de voler, et encore moins de vous voler entre vous, on m'a expliqué. Hein, d'accord. Alors, vous n'avez aucun jour de repos, donc tu travailles 7 sur 7, sans relâche, mais tu- ça te convient, tu es plutôt heureuse. Hein, d'accord. Il n'y a pas de... Tu vas voir, ça dénote avec la deuxième partie de lecture où là, ça va se gâter. Ah, Euh, alors, tu as une amie esclave également. Enfin, il y a une autre esclave avec qui tu deviens amie. Elle a le même âge que toi et vous êtes très complices. Euh, alors, on m'explique qu'il y a parfois des punitions quand même, hein, on me dit même des châtiments. Les esclaves se font fouetter, hein, il y a le fouet qui est là. Mais vous, enfin toi, dans ta tête et dans la tête de ton ami, vous trouvez ça normal. Quand on fait une bêtise, on doit être puni. Et la punition ne vous paraît pas, comme ça pourrait nous paraître à nous, extraordinaire, tu vois. Tu trouves ça plutôt normal. Euh,
au-delà de ça, tu es doté, on m'explique, de beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc, tu arrives à très vite cerner les gens qui sont autour de toi et à connaître leurs intentions, mais sans trop te l'expliquer. Tu n'arrives pas trop à t'expliquer pourquoi tu y arrives, mais en fin de compte, tu es très fine au niveau de la perception. Hein. Et c'est ton empathie qui crée D'accord. ça. D'accord? D'accord. Ouais. Alors là, le temps passe, on arrive dans la seconde partie de lecture. Tu grandis et tu deviens une belle jeune fille. Tu es brune, tu as les cheveux lisses, pas frisés du tout. Moi, je les vois complètement Ah, lisses. chouette. J'aime bien avoir les cheveux lisses, moi. Eh ben, tu les as eus. C'est peut-être pour Ah, ça que tu super. aimerais les avoir. Oui, parce que tu as les cheveux bouclés aujourd'hui. Et alors, tes cheveux, je sais qu'ils sont lisses si tu veux, mais tu as un voile sur la tête. Hein. Tu as un voile, pas un voile comme ça, hein. Tu n'as pas de voile comme ça, tu as un voile sur la tête et un voile assez long. Un voile long. D'accord. Alors c'est plutôt les matières, c'est très léger comme matière, ça doit être du coton très léger ou du lin, quelque chose qui se rapporte au lin aujourd'hui, tu vois. Hein. D'accord. Et c'est des couleurs, c'est pas des couleurs foncées ou des couleurs vives, c'est plutôt du blanc ou du... Moi je vois un peu de Crème. crème, ouais, voilà. T'as dit quoi? Crème. Voilà, crème, c'est exactement ça. Alors, il y a aussi un détail que je dois te donner, c'est que tu as des tatouages sur le visage. D'accord? Alors, je te vois avec des tatouages au coin des yeux, ici, ici et ici. D'accord. D'accord? Donc, je pense que cette ligne-là correspond à cette ligne-là et peut-être il y en a une aussi ici. D'accord. Oui, je pense que c'est une ligne directrice, mais il n'y a pas le nez. C'est juste là, là et là, ici. D'accord. Il y a au coin des yeux. Et aussi, tu as une marque au niveau du poignet qui signifie que tu es esclave. D'accord. D'accord? Bon, bah, ok. D'accord. Gardé. J'ai Voilà. gardé. Et on l'a dit, voilà, tu l'as gardé. Alors, tu as les yeux marron foncé, euh, presque noirs, on m'indique, et tu as un regard très très profond. Hein, tu as un regard très intense. D'accord? Alors, le couple qui t'emploie, et eux, ils ont beaucoup d'enfants de leur côté, des enfants, des vrais enfants, hein. Enfin des vrais enfants, des enfants Alors, naturels. vrais enfants. Voilà. Ouais. Ils en ont même une dizaine, on me dit. Je situe entre 8 et 10. Alors, j'ai pas bien compris si on m'a compté les enfants décédés ou ceux qui sont déjà partis vivre leur vie. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a une dizaine. Hein. En famille. Voilà, une grande famille, ouais. Alors, certains, on me dit que certains ont le même âge que toi, même plus grands, et d'autres sont encore petits, hein, parce qu'il y a 10 enfants. Donc, alors, là où je vois la scène, tu as 16 ans et demi, toi. Mhm. Et alors, donc, certains sont petits. Et la femme qui tient cette maison, elle voit ta douceur, ton empathie, elle est très observatrice et elle remarque que tu es peut-être pas forcément à ta place là où tu es. Donc elle décide que tu vas changer de poste, on va dire, changer d'activité, et elle te confie aux enfants. Elle te confie ses enfants en bas âge. D'accord? Ok. Donc tu deviens pas une babysitter, mais t'es pas une nourrice non plus parce que je pense que dans le mot nourrice il y a allaiter, donc donner le sein, etc. Non, Mais tu, une éducatrice jeune enfant. oui, voilà, on pourrait dire ça, exactement, exactement. Tu sais Euh, que c'est la reconversion que je fais actuellement. ah bah voilà, alors ceci explique cela. Tu vois, il y a beaucoup Je d'effets suis dans ma miroirs. dernière année. Et oui, c'est Je ça. suis dans ma dernière année, je prépare mon mémoire et je suis dans ma troisième et dernière année d'éducatrice jeune enfant. J'ai fait ma reconversion il y a 3 ans. Alors félicitations déjà, hein, et puis bah tu vois, il y a beaucoup de concordance. Euh, donc, ce qu'on veut t'expliquer
par ça, c'est que tu vas avoir accès, et là on arrive dans la partie où ça va être beaucoup moins rigolo, tu vas avoir accès à ce moment-là au quartier personnel du couple. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si tu veux, que dans cette maison, elle est divisée en deux. Il y a les quartiers pour les propriétaires, on va dire, et le quartier esclave. Et vous n'allez pas, les esclaves ne vont pas dans le quartier des propriétaires. Quartier maître. C'est Ouais. ça, quartier maître, exactement. Et là, tu introduis, finalement, tu es introduit on va dire, dans le sein des saints, hein, c'est-à-dire dans le quartier des maîtres. Hein. Et alors là, il y a un garçon, donc le fils de ces gens-là, un des fils, qui a lui 17 ans, donc à peu près le même âge que toi. Et le fils, il s'appelle Hamza. Voilà, Hamza. Hamza. Euh, et alors lui, il te convoite beaucoup. Il essaie de te charmer et toi, tu lui fais vite comprendre. Donc voilà, il tourne autour, hein, c'est-à-dire que voilà. Mais si tu veux, lui et toi, vous savez très bien que s'il se passe quelque chose, ça restera euh, du Secret. sexe. Oui, puis ça restera du Ouais. sexe, il n'y aura pas d'amour, parce que ce qu'il veut, c'est du sexe. C'est pas forcément se marier avec toi ou te prendre pour épouse, parce que vous n'avez pas le droit, de toute façon. Les mêmes conditions. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu lui fais tout de suite comprendre que ça t'intéresse pas du tout, que tu n'as pas envie de ça, d'accord? Et alors, les jours passent, le temps passe un petit peu, et il va devenir insistant. Ça va devenir chez lui une fixation. Il faut qu'il ait, si tu veux, voilà, c'est ça. Et il va commencer à te harceler pour pouvoir bénéficier de tes charmes. Donc tu tiens ta position, c'est-à-dire que tu lui refuses, et personne n'est au courant, sauf ton ami à qui tu as confié un petit peu ton inquiétude et ton ras-le-bol, hein, on va dire ça comme ça. Donc elle a une position différente de la tienne, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi tu refuses. Elle est au contraire de toi. Et elle te dit que de toute façon, tu vas finir par avoir des ennuis si tu continues à refuser. Donc toi, tu restes sur tes positions, tu comptes pas lui céder. Il t'intéresse pas du tout, il te plaît pas, enfin il n'y a rien qui va. Hein. De toute façon, tu peux même pas imaginer que. Et, euh, et lui, ça va le mettre hors de lui. Il juge, lui, avoir été patient. Et maintenant, il faut que tu lui cèdes. Donc, comme tu lui cèdes pas, eh ben, il va faire en sorte que tu lui cèdes. Et donc, il va abuser de toi vraiment très violemment. D'accord Plusieurs fois, de suite. Alors, ça veut dire que ça dure dans le temps. Hein, il y retourne plusieurs fois. Euh, et toi, tu peux pas te défendre physiquement. Il est plus fort que toi. C'est pas possible, tu peux pas. Tu n'y arrives pas. Alors, cet homme, lui, il comprend pas votre dégoût. Hein. Et lui, du coup, il se sent humilié, si tu veux. Parce que même quand il arrive à ses fins, finalement, il y a toujours un petit goût amer pour lui parce que bah, tu es non participant. C'est ça, tu participes pas. Hein. Donc il se sent humilié et tu vas même finir, je vois une scène où tu finis par le gifler. Tu vois, voilà, c'est plus fort que toi. Alors ça le met dans tous ses états. Et là, on arrive à la dernière partie de la lecture. Et t'en peux plus, tu ne supportes plus, c'est au-delà de tes forces. Et donc tu décides d'aller voir sa mère, donc la femme qui dirige la maison, donc la mère de ce jeune homme, pour lui dire. Et elle te croit pas. T'as un refus. C'est-à-dire qu'elle veut même pas t'en... Comment ? C'est son fils. C'est son fils, voilà. Elle veut pas te croire. Elle veut pas te croire. Pour elle, tu mens. Donc elle comprend pas ton changement soudain de comportement. Elle comprend pas pourquoi tu te mets à mentir comme ça alors que tu avais été la jeune fille modèle en tout point.
Euh, j'ai envie de te dire que au fond, elle sait que tu mens pas, mais elle peut pas faire autrement. Comme c'est ça, c'est ça. Elle finit même par te dire que elle te trouve ingrate de faire ça, avec tout ce que tu as fait pour elle, etc. Et tu vas être puni dans un premier temps d'avoir menti, d'avoir mis en cause son fils. Donc tu vas subir le fouet. D'accord. Mhm. euh, Quelque temps plus tard, parce que toute cette série de viols, parce que je vais mettre le mot dessus, c'est du viol, toute cette série de viols a duré quand même quelques temps, parce que je vois qu'il y revient à plusieurs jours d'intervalle, etc. Tu te finis par tomber enceinte. Mhm. Et, euh, cette maîtresse-là de maison t'accuse d'avoir eu des rapports avec un esclave. Et ça, c'est interdit aussi. C'est-à-dire que vous devez demander le consentement. Il y a un consentement qui n'a pas été demandé. Et elle n'entrevoit même pas l'idée que ça puisse être vrai, tout ce que tu racontes. Donc, elle t'accuse d'avoir eu des rapports euh, non, euh, euh, non comment dire, Non consenti autorisés. avec elle. Voilà, Ouais. exactement, non autorisés. Et alors là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir te défendre et tu vas demander à ton ami de témoigner et de dire ce que tu lui avais confié et de dire la vérité. Et ton amie, elle te trahit et elle ne dit pas la vérité, elle ment. Donc à ce moment-là, voilà, tu te sens trahi, tu sais plus comment faire et tu es enceinte. Euh, Là, ce vide émotionnel dont je parlais au départ, euh, il était existant, tu t'arrivais à vivre avec. Là, pour le coup, tu vois, Je ça, tombe dedans. c'est ça, c'est les nimbes, tu vois, Et alors, donc tu as l'enfant, parce que là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc tu vas au bout de cette grossesse, tu as l'enfant et tu vas refuser de nourrir cet enfant. Tu vas pas, tu vas pas en vouloir. C'est-à-dire que tu vas au bout de ta grossesse parce que tu n'as pas le choix, tu accouches, l'enfant naît, mais tu refuses l'enfant. Mais tu refuses pas l'enfant comme ça en te disant ça va mieux. Tu refuses l'enfant parce que tu peux pas t'occuper de cet enfant qui n'a pas été désiré. Pour toi, c'est pas possible. Et tu en es malheureuse de ce que tu fais. Hein. Ça te crée beaucoup de chagrin. Donc tu le confies, enfin non, il est confié à une nourrice, donc il peut s'en occuper. Donc tu abandonnes ton enfant, et tu te sens blessée, complètement détruite. Et on arrive là à la fin de la lecture. Euh, Tu vas essayer de t'en sortir un petit peu et tu n'as plus tu vois, tu n'as plus aucune estime de toi. C'est-à-dire que tu te dis que tu ne mérites pas de vivre, tu vois, et tu vas mettre fin à tes jours. Alors, est-ce que tu souhaites savoir comment tu mets fin à tes jours? Oui. Oui. Alors, tu sais, il y a... Je vis l'histoire avec toi là. Ouais. Alors, il y a tu sais, je t'ai expliqué, il y a des bains, tu vois, et en fait, tu te coupes les veines et tu vas dans l'eau. D'accord. T'attends la mort, comme ça. Hein. C'est triste, hein? C'est triste. Ouais. C'est très triste. Mais bon. Mais ça répond à certaines choses qu'on peut vivre dans notre vie aujourd'hui et qui aujourd'hui, si l'on sait et que l'on met des mots dessus, je pense qu'on ne les vivra plus. Mettre un terme en tout cas à Tout à ça. fait, tout à fait. Et alors je parle pour moi et je parle aussi pour mes filles parce que je pense qu'il y a des fardeaux qui doivent se passer. C'est ça. Alors, si Euh, tu veux bien, Ness, je vais arrêter l'enregistrement et nous, on va continuer à discuter ensemble. D'accord? ouais, D'accord. oui, ça marche. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.